Inch'Allah pour l'Afghanistan. Ce frère écrit, je vous écris de Herat, en Afghanistan. Aujourd'hui, il y a eu presque une douzaine de séismes, de tremblements de terre dans la province. 5 étaient très forts, 3 étaient au-dessus de 6,2. À l'intérieur de la ville, il y a peu de destruction, mais à l'extérieur, dans les alentours, il y a 15 villages qui sont totalement détruits, qui sont confirmés, des centaines de personnes qui sont sous les décombres. Pendant que je vous écris, euh, ça- ça- cet événement n'a jamais eu lieu en Irak dans les 25 années passées. C'est la première fois que nous avons vu un tremblement de terre dans notre région. L'Afghanistan a un grand problème avec les voisins, l'Iran et le Pakistan, à cause des réfugiés afghans dans ces deux pays. Le Pakistan a annoncé qu'ils allaient expulser plus de 1 million d'Afghans qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de titre de séjour au Pakistan. Et ceci va presque tourner à la guerre entre l'Afghanistan et le Pakistan. La sécurité. Depuis que les talibans ont pris le pays, il y a une chose qui s'est beaucoup améliorée, c'est la sécurité. Les gens peuvent voyager partout dans le pays à tout moment, du jour et de la nuit, sans problème, ni peur, ni vol, ni banditisme. Dans le passé, c'était très difficile de se déplacer à l'intérieur de la ville, même dans la journée. Ah, même à l'intérieur de la ville, il y a des vols armés, il y a des kidnappings, des extorsions. La débauche était très répandue. Mais tout cela a presque disparu, ce qui est une chose positive. L'économie. Toute l'aide étrangère pour l'Afghanistan s'est arrêtée, sauf les 40 millions de dollars par semaine que les Nations Unies envoient. Le chômage est très haut et la situation des gens ici est très difficile. Les talibans ont augmenté les taxes et tout a augmenté. Et puis ils essaient de prendre l'argent de toute personne sans exception. Dans le gouvernement précédent, les gens au pouvoir étaient des maîtres des terres, hein, et ils étaient exemptés. Mais les talibans, ils prennent de tout le monde. Ça, c'est aussi un bon aspect, mais c'est mauvais pour la population qui est pauvre, qui ne peut pas s'en sortir au quotidien. Comment peuvent-ils payer des taxes? Les talibans utilisent la force brutale pour obliger les gens à faire ce qu'ils veulent et n'ont aucun choix que d'accepter et de se soumettre. Pendant que le gouvernement prend beaucoup d'argent dans les taxes, il y a des investissements qui sont faits par les Chinois et d'autres pays, et cependant la population souffre. La plupart des businessmen afghans ont quitté l'Afghanistan pour s'investir en Iran. Ça veut dire que le travail et l'argent partent en Iran. Et de même aussi au Pakistan, mais à moindre niveau. Et d'autres pays aussi comme l'Ouzbékistan. La politique dure des talibans pousse les gens à quitter le pays. L'éducation. Toutes les filles après l'école primaire sont interdites d'école. Toutes les universités de filles sont interdites, sauf pour la médecine. Et ceci a poussé les Afghans à douter de l'islam et poser des questions sur l'islam, puisque beaucoup ne sont pas au courant de ce que l'islam demande par rapport à l'éducation. Les talibans utilisent la force pour imposer l'islam et ça a un impact très négatif sur notre société. Moi-même, je suis témoin que dans l'administration précédente, les mosquées étaient pleines d'adorateurs pendant les vendredis et le ramadan. Mais depuis que les talibans sont venus au pouvoir et forcent les gens, le nombre de gens qui fréquentent les mosquées a diminué. Comme vous connaissez, l'armée de Khorasan viendra d'Afghanistan, comme c'est la plus grande partie du Khorasan. Mais moi, je pense que l'imposition de l'islam par la force fait que les gens détestent l'islam et s'en éloignent. Il y a des milliers de gens qui ont les moyens de quitter l'Afghanistan pour des pays à côté ou bien pour aller en Europe ou aux États-Unis. Et, et il y a beaucoup de raisons, l'économie, le manque d'éducation pour les femmes, de scolarité, la dictature, l'exclusion de ceux qui ne sont pas pashtuns. Donc, une grande majorité n'aime pas les talibans qui sont pashtuns dans leur majorité.
Donc les talibans, normalement, ne sont pas racistes et discriminatoires, mais il y en a beaucoup parmi eux qui favorisent la majorité pachtoune. La guerre en Afghanistan est là depuis 45 ans et la plus grande raison, c'est le problème ethnique et sécuritaire en Afghan entre les sunnas et les chiites, et tout cela pour les grandes ressources de l'Afghanistan. Juste la mine de lithium vaut 3000 milliards de dollars. Il y a aussi du cuivre, la deuxième plus grande mine de fer, il y a de l'or, il y a des pierres précieuses, etc. Tous les pouvoirs régionaux et internationaux, ils veulent mettre la main sur ces ressources. Ils disent que le futur de la Silicon Valley, des compagnies de la Silicon Valley, dépend des montagnes d'Afghanistan à cause du lithium. Donc les batteries des portables, ça fonctionne avec le lithium. Donc les grands pouvoirs manipulent le gouvernement à travers leurs éléments et gardent la population occupée dans des dérives inutiles pour qu'ils ne s'occupent pas de ça. Le Pakistan, l'Iran, la Chine, la Russie, l'Inde et d'autres pays sont directement impliqués d'une façon ou d'une autre en Afghanistan. Les interférences et les moyens de pression qu'ils utilisent pour leurs intérêts et qui font souffrir la population afghane. Des théories et des rumeurs qui disent que les tremblements de terre peuvent être dus à des explosions souterraines, tout ce genre de spéculation. Et quelqu'un dit, je vous demande de capter la pluie, les djinns qui bloquent la pluie en Afghanistan. J'ai vu que c'est depuis 2021 qu'il y a la sécheresse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي. Qu'est-ce que vous faites en Afghanistan? Ça ne nous concerne pas. Pardon? Ça ne concerne pas. C'est djinns d'ici. Vous êtes les djinns d'ici? Oui. Ah, excuse-moi, et vous faites quoi ici? On veille au bien-être de cette famille. Ah, c'est trop gentil. Pour espionner. Pour dire aux sorciers, Oui. pour qu'ils leur fassent la sorcellerie. Ils ont déjà de la sorcellerie. Oui, pour la garder, pour pas que ça parte, et vous êtes là pour surveiller. D'accord, la sorcellerie ici, ça a quel but? C'est le but de toujours avoir une longueur d'avance sur les projets d'investissement islamique du Paris et faire en sorte de créer toujours des problèmes internes. Donc, tous ceux qui travaillent dans les investissements islamiques, il y a des sorciers qui les suivent. Oui. Et ça, c'est des francs-maçons alors? Oui. Allez, on va chercher tous vos collègues qui font la même chose. C'est pour essayer de les corrompre, essayer de détourner leur De les dévier. Ouais. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. On va essayer de bloquer la descendance et de rester avec elle. Mais ça, c'est par rapport à son travail islamique ou ça, c'est personnel? Ça, c'est. Je me suis installé et puis voilà. Je suis là et ça fait un moment même avant son mariage. Ah, donc c'est personnel. Oui. وحيل Tu veux بينهم. tout savoir. Oui, Pourquoi? je suis curieux. Et puis, c'est pour expliquer à nos téléspectateurs. وحيل Tu بينهم. m'as récompensé. Merci. Merci. Ok, c'est bon pour ici? Oui. Allez, on passe à l'Afghanistan. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Ils sont là. Salam alaikum, bonjour les djinns d'Afghanistan. Salam alaikum. Vous êtes déjà musulman? Oui. Vous vous êtes converti maintenant? Non. Ah, vous étiez musulman depuis l'Afghanistan? Oui. Quelle est la situation là-bas La guerre. avec les kofars? Oui. Et le tremblement de terre, ça a fait quoi? Ça vient de nous. Ça vient de vous? Oui. Expliquez. Allah ça vous fait trembler la terre quand on fait la guerre en mécréant et qu'on sort de les sorcelleries enterrées dans cette terre-là depuis des siècles. Alhamdulillah, alhamdulillah. Et c'est de la sorcellerie très ancienne sur cette terre-là. D'accord. Oui.